Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi et dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu y habites avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes œuvres divines et que tu utilises mon humanité, mon corps comme une extension, comme un débordement de toi-même. Viens faire rayonner ta lumière, ton amour et ta splendeur à partir de tout ce que je suis. Utilise-moi vraiment, Seigneur, que je puisse être un instrument entre tes mains, servant à te glorifier à chaque instant et à te ramener des âmes. Jésus maintenant dispose chacun de nous à accueillir ce nouvel enseignement. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos intelligences, viens déverser ta compréhension, ta sagesse et ton amour en nous pour que chacun de ces mots puisse être comme une caresse pour notre âme, que nous puissions vraiment nous en abreuver et nous décider à cette mise en pratique tellement importante comme tu nous en parles tout le temps, cette mise en pratique qui va nous faire entrer en possession de tout ce que tu veux nous donner pour que nous soyons heureux, que nous reprenions cette place à laquelle tu nous attends, pour laquelle nous avons été créés. Alors Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 août 1927. Donc nous sommes toujours dans le volume 22 et c'est Luisa qui parle. J'étais dans mon état habituel lorsque Jésus est venu en hâte se pendre à mon cou et me serrer très fort en disant « Ma fille, je vais en finir avec le monde, je n'en peux plus. Les offenses, les douleurs qu'il me cause sont trop nombreuses et il faut que je le détruise. » Voilà, c'est toujours un des piliers divins, la justice divine, quand l'amour ne peut pas se déverser de façon facile, voilà, parce que les cœurs sont trop fermés. Jésus veut tout nous donner et il vient tous les jours, tout près de nous, il vient comme un mendiant d'amour en disant mais je veux te remplir de joie, de ma paix, de mes bonheurs célestes. Mais quand le cœur ne veut pas, quand l'âme dit non, je ne veux pas de toi, je préfère vivre seul, que les cœurs sont froids, fermés, indifférents et que Jésus ne peut pas donner son amour, cet amour qu'il doit contenir en lui le brûle. Il l'asphyxie complètement. Il a soif de nos âmes et quand il ne peut pas donner cela, vraiment cela le fait souffrir terriblement. Et à ce moment-là, cet amour va se déverser d'une autre façon, sous la forme de la justice divine. Et ici, Jésus dit, j'en peux plus en fait. Les hommes sont trop méchants, ne veulent pas de moi, ne m'aiment pas, m'excluent de leur communauté, de leur famille, de leur foyer, de leur pays. Je suis vraiment exclue de tout. Et je ne peux pas déverser cet amour. Donc à un moment, voilà, je vais détruire tout. Il faut que le monde puisse se purifier. Voilà, c'est une trop grande souffrance, de trop grandes amertumes en mon cœur. J'ai tremblé en entendant cela et je lui ai dit, mon amour et ma vie, bien sûr que tu souffres beaucoup et que tu ne peux plus le supporter. Et c'est parce que tu veux souffrir seul. Mais si tu partageais tes souffrances avec moi, tu souffrirais moins et tu n'en viendrais pas au point de ne plus pouvoir supporter les pauvres créatures. Luisa, voilà, elle s'est offerte en âme victime. Depuis le début, elle a dit, je suis une âme victime. Quand tu as trop de souffrances, Jésus, eh bien, viens déverser ces souffrances sur moi. Je vais les partager avec toi et j'accepte les clous, j'accepte vraiment les épines, j'accepte de tout prendre avec toi. Déverse cette amertume en moi et ainsi ta justice divine sera apaisée et vraiment les hommes ne seront pas châtiés. Bien que Jésus lui ait dit à de nombreuses reprises qu'il était indispensable parfois pour que des âmes changent de comportement et reviennent à lui, qu'elles soient parfois dans la souffrance et les épreuves, parce que dans la souffrance, les hommes se mettent à genoux et commencent à prier Dieu. Et Dieu ne voit que notre âme en fait qu'il veut sauver. Donc parfois, Jésus ne se montre pas à Luisa en lui disant « Mais laisse-moi exercer ma justice, parce que quand je viens vers toi, je ne peux pas l'exercer parce que tu me désarmes et tu veux partager avec moi mes peines et donc ma justice est apaisée. » Mais parfois, c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Et voilà, Dieu sait mieux que tout le monde, connaît nos âmes mieux que personne et veut notre salut. Donc tout ce qu'il fait, c'est vraiment le mieux qui puisse être en fait.
Aussi, laisse-moi prendre part à tes douleurs. Donc Louisa redemande, laisse-moi prendre part à tes douleurs, partageons-les ensemble et tu verras que tu pourras encore les supporter. Dépêche-toi, ne souffre pas seul plus longtemps. Essaye Jésus, partage-moi tes peines. Tu as raison, tu souffres beaucoup et c'est pourquoi je t'en prie, partageons ensemble tes souffrances et calme-toi. Puis après beaucoup d'insistance, mon doux Jésus me laissa souffrir. Mais ce n'était que l'ombre de ses souffrances. Voilà, il partageait une petite goutte de la mère Calice avec Louisa, qui déjà est comme broyée vraiment sous l'effet de ses souffrances, mais ce n'est qu'une petite goutte, vraiment de tout ce que Jésus ressent. C'est trop plein de souffrances face à tellement d'actes faits dans nos volontés propres, tellement d'actes déconnectés ou d'offenses, vraiment avec l'intention de le blesser et de l'outrager. Et pourtant, j'avais l'impression d'être démolie, broyée. Donc, elle se rend bien compte qu'elle n'a reçu qu'une goutte et elle est déjà comme broyée complètement. Mais je suis incapable de dire ce que j'ai souffert. De plus, il est préférable de garder le silence sur certaines choses. Puis, comme s'il était fatigué de sa longue souffrance, Jésus se cacha en moi pour y trouver un peu de soulagement. Et je me sentis complètement investie par Jésus. Donc c'est tellement beau. Jésus, quand il souffre, en fait, il cherche des petites âmes pour partager un petit peu ses souffrances, pour ne pas être seul à souffrir, donc toutes les âmes victimes qui souffrent. Mais il cherche aussi des âmes qui vont lui donner du repos, qui vont offrir leur âme, en fait, comme petit tabernacle d'amour, comme petit palais royal où Jésus pourra se poser, pourra se sentir bien au milieu de son paradis, au milieu de ses œuvres. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, Jésus crée quelque chose de magnifique en nous. Il y a vraiment des soleils, des étoiles. Il recrée en fait un ciel nouveau en notre âme. Et il se sent bien dans ses créations. À chaque fois qu'il crée, il aime se reposer au milieu de toute cette douceur, de toute cette beauté qu'il a mis en nous en fait. Et donc les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent apporter un petit peu de repos à Jésus, mais pas que. On peut également lui apporter du soulagement. C'est comme si à chaque fois nous venions panser ses plaies, que nous venions les embrasser, qu'à chaque fois nous venions apporter une petite boisson à Jésus, lui qui reçoit du fiel et du vinaigre dans sa bouche, qu'à chaque fois nous venions lui apporter des mets délicieux. Lui qui est affamé en fait d'amour, en fait, qui est un mendiant d'amour. Donc nous pouvons vraiment lui apporter du réconfort et réparer au nom de tous, en faisant des actes en union avec lui. Je voyais les yeux de Jésus partout en moi. Il me dit que ses yeux étaient fatigués de regarder la terre et qu'il cherchait un abri dans le cœur de Louisa. En fait, les yeux de Jésus reçoivent continuellement des épines pour tous ces regards déconnectés de la divine volonté. Toutes les fois, on regarde des choses sans penser à Jésus. Ce sont comme autant d'épines dans les yeux de Jésus, qui est fatigué, qui a besoin de reposer son regard dans le cœur de Louisa, vraiment qui est rempli des bonheurs célestes. La lumière des yeux de Jésus se fixait sur certains points de la terre, et les maux commis en ces lieux étaient si nombreux que cette lumière l'incitait à les détruire. Je le priais de les épargner en plaçant son sang, ses souffrances, sa volonté éternelle devant lui. Donc vraiment ça, il nous a appelé plusieurs fois à réoffrir au pied de la Trinité tout ce que lui avait fait lors de son passage sur la terre. On peut reprendre son sang, ses humiliations, ses souffrances, les 5480 plaies qu'il a reçues en son corps. On peut vraiment reprendre tout cela et aller tout offrir en présent au pied de l'Éternel, au pied du trône. En réparation, en hommage pour la Trinité, au nom de tous ceux qui offensent et qui ne veulent pas de Dieu en fait. Et Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, la puissance des prières, des actes et des douleurs souffertes dans ma volonté est inaccessible. » Tout ce que l'on fait dans la divine volonté, cela va avoir un poids énorme et cela va permettre une compensation d'amour. Pendant que tu priais et souffrais, mon sang, mes pas, mes œuvres priaient, mes souffrances étaient multipliées et répétées. Donc en fait, quand on s'unit, on fait des prières dans la divine volonté, directement on unit nos prières à celles de Jésus lors de son passage sur la terre. Quand on le bénit, on unit nos bénédictions à ses propres bénédictions à lui et on offre des bénédictions divines. Quand on souffre dans la divine volonté, on unit nos souffrances à celles de Jésus lors de son passage sur la terre. Mais Jésus n'a fait que souffrir depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Il était déjà dans le ventre de sa maman avec une petite couronne d'épines, avec tous les attributs de sa passion, les coups partout, les clous, etc.
Donc il n'a fait que souffrir pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Alors quand on unit nos petites souffrances, et cela peut être même des souffrances volontaires comme se sacrifier dans un dessert, c'est une petite privation, une petite souffrance, et bien cela a un poids énorme quand on unit cette petite souffrance à celle de Jésus. Directement, eh bien, il distribue dans tous les cœurs les fruits de ses souffrances rédemptrices. Et il parlait même dans le volume 12, il me semble, il parlait même eh bien, de quelque chose qui le touchait. Quand une âme eh bien, reprend toutes ses souffrances depuis qu'elle a été conçue dans le sein de sa maman jusqu'à aujourd'hui, elle prend toutes ses souffrances et elle les récapitule, elle reprend tout, elle plonge tout dans la divine volonté, dans cet acte unique et éternel de l'amour, et elle les offre parfaites, elle les unit à Jésus, vraiment pour le soulager, pour lui apporter du réconfort, etc. Et là, il me dit, mais je suis touchée en fait de voir le stratagème que cette âme va utiliser pour m'apporter du soulagement, pour m'aimer, pour me glorifier. Et donc, il prend tout comme un cadeau, en fait. Donc, on peut même reprendre nos souffrances du passé, ne les perdons pas. On a tous vécu des choses plus ou moins dures dans notre vie. Eh bien, reprenons tout et offrons tout dès aujourd'hui à Jésus pour lui apporter du réconfort et de l'amour au nom de tous. Ainsi, tout ce qui est fait en elle me donne l'occasion, donc dans la divine volonté, me donne l'occasion de répéter ce que j'ai fait lorsque j'étais sur la terre. On s'unit à Jésus directement, et bien en fait il répète cette action en nous. On s'unit, tous ces actes sont suspendus, sont toujours en acte de se donner, et bien dès qu'on s'unit directement, il continue sa vie en nous. Donc c'est lui qui opère. Mais donc par exemple, on mange dans la divine volonté, on unit notre action de manger eh bien, à toutes les fois où Jésus a mangé sur la terre. Jésus quand il mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, etc. Et vraiment, il en sauvait, il en sanctifiait, etc. Et bien, par notre action de manger en union avec Jésus, Jésus reproduit cette action en nous toutes les fois où il mangeait. Et donc, par là même, il va sauver des âmes, en nourrir, en sanctifier, en abreuver, etc. Et c'est le plus grand acte qui soit pour apaiser la divine justice. Faire des actes en union avec Jésus, offrir nos souffrances, offrir nos peines, louer, bénir, glorifier au nom de tous, faire nos rondes, nous plonger dans les écrits du ciel. Tout cela, tout ce qui est fait en union avec Jésus, eh bien, Jésus le dit, c'est le plus grand acte qui soit en fait pour apaiser la divine justice. Parce qu'à chaque fois, il y a une gloire parfaite qui est offerte. À chaque fois, eh bien, tous ces vides d'amour, ces vides de gloire, puisque l'homme était appelé au départ à être tout le temps dans une réciprocité d'amour, tout le temps les yeux levés vers le ciel, les mains levées pour louer, les pas des hommes ne devaient marcher que vers le ciel, etc. Eh bien, depuis la chute d'Adam, les hommes n'ont rien fait de tout ça. Ils ont utilisé leurs mains pour faire des petites actions du quotidien, leurs yeux pour se plonger dans les choses du monde. Donc, il y a eu tous ces vides d'amour. Il y a eu toute cette gloire qui n'a pas été offerte. Et donc Jésus dit, quand vous faites des actes dans la divine volonté, vous venez un petit peu compenser, vous venez réparer. Et donc il n'y a pas de plus grand acte qui soit pour apaiser la divine justice. Continuant ma ronde dans la divine volonté, et ne trouvant pas mon doux Jésus, je me lamentais en pensant, comment se peut-il que mon Jésus ne vienne plus aussi souvent qu'avant? Et alors qu'il parle des merveilles de sa volonté pour celui qui vit en elle, au lieu de venir plus souvent, il tarde de plus en plus à venir. Voilà, Jésus dit tout le temps à Louisa, mais c'est la merveille des merveilles, la vie dans la divine volonté, c'est le plus grand cadeau qui soit, c'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Et elle se dit, oui, Jésus me dit ça, mais alors pourquoi est-ce qu'il vient de moins en moins souvent? Pourquoi est-ce qu'il ne me parle plus tellement de la divine volonté? Pourquoi est-ce qu'il tarde à venir? Et pendant que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit, Jésus est toujours en Louisa puisqu'elle est vraiment immergée dans la divine volonté. Ce à quoi nous devons aspirer et nous voulons nous aussi, eh bien Jésus, que tu vives continuellement en nous et que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Ma fille, mon humanité se cache en toi. Et je laisse une large place à ma divine volonté pour qu'elle opère librement et y forme son royaume. Il y a eu le temps où mon humanité avait en toi son champ d'action, au début, et elle était par conséquent toujours en toi et avec toi. C'est pour cela que tu me voyais plus au début, je te manifestais plus ma présence par mon humanité. Mais tu as tellement avancé, j'ai tellement travaillé ton cœur, que ma divine volonté est pleinement souveraine en toi maintenant. Et donc en fait, la lumière de ma divine volonté est tellement forte qu'elle cache, qu'elle voile un petit peu mon humanité, qu'elle éclipse mon humanité. Et c'est cela que tu ne me vois pas. Très souvent, tu ne me vois pas, mais je suis là. Mais il y a tellement de lumière avec ma divine volonté que parfois, tu as l'impression de ne plus voir mon humanité, mon corps. Ma divine volonté m'a permis ainsi de te préparer à recevoir un champ d'action rendu plus étendu par le fiat sans fin,
à chaque fois, par le travail de la grâce, par le travail de Jésus dans l'âme de Louisa, par toutes ces connaissances qu'elle a reçues, par cette mise en pratique, tous ces actes qu'elle a fait, etc. Et bien Jésus dit, mon royaume s'est étendu dans ton âme, et donc il y a de plus en plus de lumière. Et cette vie divine, à chaque acte, est alimentée. Nous devons vraiment nous en rendre compte. À chaque fois que nous faisons des petits actes, nous alimentons cette vie divine. Il y a plus de lumière en nous, plus de Jésus en nous, plus d'Esprit Saint, parce que Jésus ne vient jamais seul, il vient avec l'Esprit Saint, avec son Père. Et donc vraiment, cette lumière rayonne de partout, en fait, sort de nos regards, sort de nos bouches, sort de notre respiration. À chacun de nos petits mouvements, il y a de la lumière, il y a de la gloire qui est donnée à la Trinité, il y a des âmes sauvées, etc. Et je dois donc le laisser agir, donc le divin fiat. D'autant plus qu'il ne m'empêche pas de rester avec toi, puisque nous sommes inséparables. Et en étant avec toi, je me délecte en attachant à ton âme comme à un tout petit oiseau le fil de lumière de ma volonté. Et je te fais voler dans son immensité, te projetant dans ses actes innombrables, tout en gardant en main le fil qui te retient attaché. J'ai travaillé ton âme, et il utilise cette comparaison, cette métaphore qui est vraiment belle. Il dit voilà, en fait, ton âme, c'est comme un petit oiseau. Et toi, tu voles, tu parcours la création, tu parcours mes œuvres, l'œuvre de la rédemption, etc. Et tu as l'impression que tu ne me vois pas et tu me cherches partout, mais en fait, je suis là et je tiens en fait, cette ficelle de lumière qui tient ce petit oiseau. Donc, tu es toujours unie à moi, je suis toujours là. Et toi, en parcourant les actes de ma volonté, tu me perds de vue, puisqu'elle cherche partout, mais en fait, Jésus est là, et son cœur est relié au cœur de Louisa. Il dit, tout ce que tu fais, en fait, c'est moi qui le fais, c'est moi qui vraiment, par cette lumière, voilà, c'est cette vie jaillissante en toi, qui est la mienne, en fait. Toi, en parcourant les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, tu me perds de vue, tandis que j'attends que tu suives tous les actes de ma divine volonté, pour ensuite tirer le fil derrière toi. Donc Jésus dit, eh bien, quand je veux te parler, eh bien, je tire le fil et tu me vois à nouveau. Mais tout ce que tu fais, en fait, eh bien, tu parcours ce qui t'appartient, en fait. Puisque tu vis dans la divine volonté, tu es propriétaire de tout. Tu es vraiment héritier de tout mon royaume. Donc, tu parcours toutes tes possessions. Et parce que tu ne me vois pas, tu paniques. Mais je suis là. Et voilà, une fois que tu as tout parcouru, eh bien, je te ramène à moi. Je retire cette petite ficelle de lumière et tu reviens à moi. Avant cela, tu ne voulais pas suivre tous ces actes. Tu voulais suivre le petit cercle des actes de mon humanité, lequel est petit en comparaison des actes de ma divine volonté. Voilà, il dit à Louisa, au départ, tu étais comme ce petit oiseau et tu restais autour de mon humanité. Donc tu ne voulais pas faire tous ces grands actes, toutes ces rondes, etc. Et donc tu ne me voyais que moi. Et maintenant, c'est beaucoup plus grand. Tu peux parcourir tout ce qui t'appartient. C'est infini. Et donc tu as l'impression que tu ne me vois pas, mais je suis partout puisque ma divine volonté est opérante en chaque élément créé partout. Et c'est pourquoi chacun de tes actes et chacune de tes souffrances te faisait rencontrer ton Jésus avant. Et j'étais bien résolue à te faire copier mon humanité. Il était par conséquent nécessaire que je garde en main le pinceau afin de former mon image en toi, de disposer la toile de ton âme à recevoir les vives couleurs trempées dans la lumière de mon divin fiat. Donc le travail de Jésus au début. Voilà, il gardait Louisa tout près de lui, tout près de son humanité, pour essayer de peindre dans le cœur de Louisa eh bien, une image parfaite de la divinité. Pour que tu puisses recevoir, Louisa, eh bien, toutes ces vives couleurs trempées dans la lumière de mon divin fiat. Ce qui était nécessaire avant ne l'est plus à présent. Ce qui ne veut pas dire cependant que je ne suis plus avec toi. Donc vraiment, le travail de la grâce opère et Louisa, voilà, elle peut s'étendre plus. En fait, les frontières de ce royaume se sont étendues dans son âme. Au début, voilà, c'était plus petit, elle était au tout début. Et donc Jésus l'a vraiment formée en la gardant tout près de son humanité à lui. Et puis, au plus ces frontières se sont vraiment agrandies dans l'âme de Louisa, au plus il y a eu de lumière, etc., eh bien, au plus elle a pu parcourir tout ce que contient la divine volonté. Et donc elle a eu l'impression de ne plus voir Jésus, mais il dit, mais non, je suis partout, c'est juste que tu peux aller un peu plus loin, tu peux vraiment te délecter dans cette grande mer de lumière. Ce qui ne veut pas dire cependant que je ne suis plus avec toi, bien sûr que non. Nous vivons ensemble dans l'éclipse formée par la lumière d'une volonté éternelle. Voilà, si tu ne me vois pas, c'est qu'il y a tellement de lumière maintenant. Il y a tellement de lumière que tu ne vois plus mon humanité, tu t'affoles, mais je suis là. Nous vivons tous les deux dans l'éclipse formée par la lumière d'une volonté éternelle. Et sa lumière est si grande qu'elle nous éclipse et fait que nous nous perdons de vue. Mais si la lumière baisse, je peux te voir et tu peux me voir, et nous nous retrouvons comme si nous n'avions jamais été séparés. Donc c'est magnifique, vraiment... Seigneur, que ta lumière soit jaillissante en nous et que vraiment
tu puisses déborder vraiment à travers notre humanité, que ton amour puisse rejaillir dans tous les cœurs. Vraiment, fais de nous ce qui te plaira et que nous puissions nous aussi eh bien, être comme des argiles molles entre tes mains, que nous puissions chaque jour travailler à l'avènement de ton royaume et te glorifier, t'aimer, te louer, te bénir par chacun de nos micro-mouvements. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.